L'Alpine A390 a été présentée aujourd'hui. Donc cette fameuse berline fastback surélevée, avec des jantes immenses. Elle aurait gagné à être plus basse, mais bon, c'est mon avis. Donc on connaît déjà la 290 qui est le clone de la R5, qui est pas terrible niveau caractéristiques. Mais surtout, moi j'ai hâte de la 110 électrique, quoi. C'est plutôt ça qui va me hyper plus que cette A390 tankesque. Alors, elle se décline en deux versions, les GT et GTS. Dans sa configuration la plus performante GTS, la puissance cumulée atteint 470 chevaux et 800 Nm de couple. Le 0 à 100 en 3 secondes 9. Ouais, c'est pas... Ça va, mais c'est pas non plus... Je crains qu'elle soit chère, quoi. Parce que 0 à 100 en 3 secondes 9, les gars, vous prenez une X-Power MG4, pour moins de 30 000 euros, vous en avez une, hein, sur le bon coin. J'ai pas encore vu le prix, mais je pense que ça sera un peu plus que 30 000, du coup. Alors, ça sera peut-être mieux en piste qu'une MG4 aussi, je suis d'accord, mais bon. Ça sera mieux fini aussi, mais bon. Alors, sinon, la GT, c'est 4 secondes 8, le 0 à 100, 400 chevaux. D'accord, donc il n'y a pas énormément de chevaux de différence, par contre, il y a quand même presque une seconde d'écart. Ok, bon. Mais alors, c'est quoi exactement l'Alpine Active Torque Vectoring? Robert Bonetto, VP Project, a déclaré: le fil conducteur du développement de la dynamique de la 390 a été de la rendre aussi rapide et agile que la 110. Pour y parvenir, il fallait gommer l'impact de la masse induit par la batterie avec une solution technique pour favoriser la légèreté perçue. L'Alpine Active Torque Vectoring est un système de variation active du couple qui repose sur une différence d'efforts longitudinaux entre les deux routes du même essieu. Arrière. Ça, c'est malin, ça. Ça permet de dynamiser la voiture, malgré le poids. C'est pas mal, faut avouer. Alors, entre 520 et 555 km d'OLTP, selon les gommes, la batterie fait 89 kWh. Mais c'est quoi cette efficience? Elle est pas bonne, l'efficience, les gars, là. Il y a presque 90 kWh, tu montes à peine à 550 km d'OLTP? Ah non, mais là, ça va pas, hein. Ça ne va pas du tout. Faudrait faire au moins 620, 630. Surtout que c'est une berline, c'est même pas un SUV. Bon, alors elle est haute sur pattes, d'accord, mais quand même. Et elle pèse combien? 3 tonnes? Oh là là, quelle erreur. Alors, elle est capable d'encaisser jusqu'à 190 kW en DC, 15 à 80% en 25 minutes. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Oui, ça va. Vu la taille de la batterie, ça va. En vrai, ça va. Elle a le V2G aussi. Donc, c'est la réincarnation de l'esprit de la 110 dans un sport fastback de 5 places. Il estime que c'est un pur concentré de l'âme d'Alpine, qui allie sportivité, performance, technologie et raffinement. Tout cela au service d'une expérience de conduite unique. Alors, le gabarit, 4,61 m de long, 1,88 m de large, 1,53 m de haut. Eh ben, c'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé. Voilà. Un tank de plus. Le poids, il n'est pas précisé, le poids, hein. Je vais peut-être dézoomer parce que vous allez pas voir. Si je peux, ouais. Voilà. Bon, bah, l'intérieur est bien fini, heureusement, j'ai envie de dire. C'est la moindre des choses, car le véhicule va être salement cher. Je sais pas s'ils ont communiqué le prix, mais à mon avis, non. J'attends de voir la fin de l'article. Moi, je la trouve belle, mais le fait qu'elle soit haute sur pattes comme ça m'exaspère, en fait. Il aurait fallu qu'elle soit basse. Elle aurait été mieux niveau autonomie, plus aérodynamique. Et parce que là, ça explose son efficience, hein, qu'elle soit comme ça, hein. C'est pas bon. 89 kWh de batterie pour 550 WLTP, non. Et encore, au mieux. Sinon, c'est 520. La version GT sera montée avec des jantes alliage diamantées de 20 pouces, des pneus Michelin Sport EV, des triers de frein anonisés. Le GTS aura droit à des jantes forgées de 21 pouces, des pneus Michelin Pilot Sport 4S. Ces différents éléments, la marque promet d'excellentes performances, autant dans l'école de montagne que sur circuit. Une pompe à chaleur est incluse dès le niveau de finition numéro 1. Alors, 13 haut-parleurs, ok. Écran, bon, normal. Pas de copavosé. La marque n'a pas encore révélé le tarif. Pour un véhicule avec de telles ambitions, on s'attend à un ticket d'entrée aux alentours des 70K euros. L'ouverture des commandes est prévue pour le 4e trimestre 2025. Fin d'année, quoi. Ah là là, je sens le prix. Je sens la douche froide, là. Alors, ce sera évidemment pas aussi cher que la R5 Turbo 3E, évidemment. Mais même si c'est 70 000, c'est cher, hein. Franchement, pour ce que c'est, 70K, non, hein. Je prends pas ça si j'ai 70K à foutre dans une bagnole, moi, hein. Désolé, mais là, non. Ah si, il y a le poids, pardon, j'avais pas vu. 2 tonnes 1. À partir de 2 tonnes 1. Donc, on peut penser que ça peut monter à 2 tonnes 2. Le volume du coffre est plutôt bon, 532 litres.
En même temps, elle est assez grosse, donc voilà. Je suis pas comme un fou avec cette voiture, je vous avoue. Alpine, pour l'instant, c'est pas brillant, hein. Niveau électrique, pour moi, il y a que la 110 électrique qui peut les sauver. Parce qu'en l'état actuel, c'est pas des bons produits, je trouve. Moi, je reste sur l'autonomie dérisoire par rapport à la taille de la batterie, en fait. Ça me choque vraiment. Vous vous rendez compte que le Scénic a plus d'autonomie avec moins de batterie, quoi. Alors certes, le Scénic est beaucoup moins puissant, mais quand même, je pense qu'il y avait mieux à faire. Comment ils ont pu se débrouiller pour avoir aussi peu d'autonomie? Je suis quand même surpris, là. Bon, bah, pour moi, c'est décevant. Dites-moi dans les commentaires, hein, ce que vous pensez de cette voiture. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que c'est décevant? Vous attendez voir le prix, qui va être salé à mon avis? Ah bah, j'attends de vos nouvelles en commentaire. Ciao!